Shalom, shalom. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire, rendez-vous au cours duquel les questions de la vie de tous les jours sont abordées, et ce à l'aune de la parole de Dieu. Laquelle parole de Dieu fait autorité pour les croyants. Alors il n'y a pas lieu de la rejeter, de rejeter les instructions et conseils qui proviennent de cette parole. Et le thème de ce jour est celui-ci: tu es cet homme. Tu es cet homme. Homme, bien entendu, avec grand H concernant hommes et femmes. Et ce thème est tiré, n'est-ce pas, d'une histoire dans la vie du roi David. Le roi David, tout roi qu'il était, investi de l'autorité sur son royaume, va un jour commettre un impair, que dirais-je, une faute très grave. Il va prendre la femme d'un monsieur et monter une cabale pour faire tuer cet homme. Roi, personne donc ne pouvait lui faire des reproches. Alors l'homme de Dieu, son prophète qui se nomme Nathan, va venir vers David et va essayer d'imager, n'est-ce pas, une histoire en vue de rappeler à David sa faute. Alors il va lui dire ceci: un homme avait plusieurs brebis et il va laisser ses nombreuses brebis pour arracher la seule brebis de celui qui était pauvre. Alors voici l'histoire qu'il va raconter à David. Écoutons la réponse de David. 2 Samuel 12, versets 5 à 7. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Verset 7 pour finir. Et Nathan dit à David: tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Tu es cet homme que tu viens de qualifier de si méchant. Tu es cet homme que tu viens de qualifier de sans pitié, sans cœur. Tu es cet homme sur lequel tu viens de donner ce jugement. Il mérite la mort. Voyez-vous, il est bon souvent que nous puissions nous voir dans le regard des autres. Et l'image qui nous serait ramenée ne serait pas toujours très reluisante. Mais il est bon que nous puissions voir l'image réelle de qui nous sommes. Elle peut être laide, cette image. Comme David ne pouvait pas penser un seul instant que cet homme qu'il avait condamné, dont on a raconté l'histoire, c'était lui-même. Nous sommes prompts à accabler. Nous sommes prompts à juger, à condamner. Nous sommes même prompts à donner toutes sortes de qualificatifs, souvent même de noms d'oiseaux, à des personnes. Mais est-ce que ces actions que nous rejetons, condamnons, est-ce que nous ne sommes pas en train de les pratiquer, et souvent même pire? C'est pourquoi l'autre, c'est vrai, les images, les qualificatifs qui viennent des autres ne sont pas peut-être toujours objectifs, mais il est bon souvent d'être à l'écoute et de savoir ce que l'on pense de nous. Qui dit-on que je suis? Un jour a demandé Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons toujours pouvoir voir quand quelqu'un nous traitera de méchants. Non, il n'y a pas lieu toujours de discuter. Quand 1, 2, 3, quand on nous traitera d'orgueilleux, 1, 2, 3, quand on nous traitera de ceci ou cela, il est bon souvent de voir notre image telle que ramenée par les autres. Et polissons cette image, arrangeons cette image. David n'a jamais pensé que cet homme qui était si méchant à ses yeux, c'était lui-même. C'est pourquoi nous devons nous demander: qui sommes-nous réellement? Tenons compte de l'image que nous projetons au regard des autres. Elle n'est pas toujours reluisante, elle n'est pas toujours belle, elle peut même être horrible et laide, mais peut-être que c'est nous, c'est ainsi que nous sommes. Heureux si nous pratiquons ces choses. Votre serviteur, le pasteur Guillaume Kojo. À la fois prochaine par la grâce.